Et que sais-je, c'était la devise de Montaigne. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont Oser la jeunesse, c'est le dernier paru chez Flammarion en 2015. Il y avait un petit piège quand même dans la question, parce que quel philosophe, maire de Bordeaux. Alors philosophe Montaigne, on sait, maire de Bordeaux, on le sait parfois moins. On le sait moins, et pourtant, il a été magistrat au Parlement de Bordeaux, il a été maire ensuite de cette ville. Montaigne, c'est pas qu'un philosophe, c'était quelqu'un qui a une vie extrêmement, une vie de diplomate, de voyageur, de négociateur pour le roi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a pris part complètement à la politique de son temps. L'œuvre maîtresse de Montaigne, ce sont les essais. Il commence l'écriture assez tardivement. Et oui, il n'y a pas d'âge pour commencer une œuvre qui va traverser les siècles, qui traverse déjà les siècles. Il commence à 39 ans, il se retire un peu des affaires publiques, enfin il reste un peu là-dedans, mais pendant 20 ans, il va rédiger ses essais qui feront le bonheur de la philosophie française ultérieurement. Oui. Avec cette idée qu'en le lisant, on va pouvoir tirer profit non seulement de sa pensée, mais aussi de son expérience. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans les essais, il parle aussi de sa vie, il parle de ses expériences sensuelles, il parle du quotidien, et effectivement, c'est une richesse aussi infinie pour aujourd'hui. On a affaire à quelqu'un qui est un humaniste profond et qui décline toute la vie selon l'idée qu'il faut croquer la vie, de la jouissance, du plein contentement de soi. Il dit « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition et le but est de jouir loyalement de son être. » Il a des très très belles formules, Montaigne. Montesquieu, on aurait pu être tenté de répondre Montesquieu à votre question, fortiori quand on pense à Bordeaux. Montesquieu, c'est un siècle plus tard. Bon, effectivement, il est né à la Brède, près de Bordeaux, mais on a affaire à un siècle d'écart. On n'est pas dans la Renaissance. Votre dernier ouvrage paru, Vincent Cespedes, Oser la jeunesse chez Flammarion, que sais-je ? Comment la question se formule aujourd'hui ? Parce qu'il suffit d'aller sur un moteur de recherche ou sur certains sites internet, et la grande révolution des années écoulées, c'est justement que ce savoir, il est désormais à portée de doigt. Voilà, exactement. Le savoir en tant qu'érudition est à portée de doigt. Le savoir-faire, c'est plus compliqué. Il demande de connaître le tour de main, il commande un enseignement presque physique, on va dire, où on apprend des autres. Donc c'est plutôt la question kantienne qui résonne, qui était « que puis-je savoir ?» C'est-à-dire que le savoir est étendu, mais après, ça dépend de notre désir d'apprendre et puis des limites de la connaissance. Où sont les limites d'une connaissance qui devient infinie et dont la transmission aujourd'hui pose problème et est au centre de plein d'enjeux. De Montaigne à Internet via Kant. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Oser la jeunesse, je le rappelle, est paru chez Flammarion.